et bienvenue pour votre séance sur le thème déjà évoqué dans une vidéo précédente sur l'éclipse du 12 août, mais cette fois-ci c'est la deuxième partie où on évoquera beaucoup plus l'impact de cet événement sur le collectif. Précédemment c'était d'un point de vue énergétique, aussi bien dans la matérialité que dans le subtil. Là on va regarder beaucoup plus dans le collectif, par rapport au collectif, c'est-à-dire le groupement. Ça peut être sur le vivant en général que sur l'être humain en particulier. On va regarder ça et on va s'aider de deux oracles aujourd'hui. On va s'aider de celui que vous voyez, l'oracle des miroirs, et de l'oracle de Fougeray qui s'appelle en réalité À la rencontre de nos mémoires, mais je l'appelle Fougeray parce qu'il est en lien avec le château de Fougeray. Nous terminerons notre séance avec le même petit oracle que la dernière fois avec l'éclipse, l'oracle Starseeds. Vous êtes prêts? Moi aussi. Allez, c'est parti. Donc on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs avec ma partie subliminale. Évidemment, j'ai fait les protections nécessaires. Je me suis bien assurée que tout est OK pour vous retransmettre des messages clairs, limpides, non biaisés par ma partie subliminale. Voilà. Donc en 5, on verra si on recouvre jusque 3 couches avec chaque oracle. En attendant que je place les cartes, installez-vous confortablement. Alors, l'éclipse du 12 août sur le collectif. Vous les voyez toutes? Oui, alors c'est surpris un petit peu sur celle-ci, il y a la lampe, c'est normal. On y va. Alors, il y a bien le mot distance, mais moi je retiens surtout le monde. Mais c'est pas toute la Terre, toute la zone Terre qui est mise en avant. C'est une partie, notamment la partie atlantique, parce qu'on a Atlantis ici. Intéressant. Naissance. Ouais, bah oui, ça démarre bien de quelque chose, mais ça démarre. Oui, c'est comme un chemin. Bah, je vais regarder avec les cartes d'à côté. Voyage, ouais, observation. Ah, oui. Voyage, alors là, on voit quelque chose en hauteur, et puis surtout, une montgolfière en hauteur, et le personnage qui observe. L'éclipse, bah, ça va permettre à une forme d'observation. Mais sur une partie du globe, ici avec la première carte. L'évolution, c'est quelque chose en progression. Bah oui, une éclipse, ça progresse. Changement. D'accord. Alors, moi, si je me réfère seulement à la carte du début et de la fin, sans tenir compte du mot, mais uniquement le visuel, j'ai comme l'impression, parce que je vous parlais d'observation, et c'est la carte centrale, que cette éclipse cache encore un envers du décor où il est question d'observation, où les êtres qui vont regarder l'éclipse seront observés depuis un certain endroit qui se trouve très loin. Ça peut être depuis l'océan ou depuis un autre endroit. Ou pourquoi pas ici, depuis l'espace, puisqu'on a, il me semble, la planète Saturne représentée et une petite fusée. Et ces êtres-là vont subir une forme de changement avec un enfermement dans une roue. Moi, c'est cette impression que ça me fait. C'est comme si ces êtres-là vont être embarqués, puisqu'on a quelqu'un ici qui dit à d'autres personnes, bah, c'est cette direction-là, vont être embarqués dans une nouvelle roue de hamster. Moi, c'est cette impression-là que j'ai. Que cette éclipse, lorsqu'elle sera observée par un grand nombre, si c'est le cas, va provoquer sur ces personnes-là qui vont l'observer une forme d'enfermement dans une roue. Et ça sera observé par d'autres personnes qui ne seront pas situées au même endroit. Et là, ici, j'ai naissance avec un bébé.
Quelque chose qui éclot, qui prend naissance, qui démarre. Alors, on va regarder en deuxième couche. On est toujours sur le collectif. Donc, ça rejoint ce qui était dit par rapport à l'impact énergétique, que d'observer cette éclipse est un piège. Après, vous faites comme vous voulez, messieurs, dames, si vous voulez la regarder. C'est vous qui décidez, hein. C'est votre partie subliminale, pas la mienne. Libre arbitre. Ouais, culpabilité. Bon, bah, c'est des êtres, comment dire, qui se cachent, littéralement. Ils se cachent. Et ils ont des casseroles de choses à se reprocher, hein. Et vous remarquerez qu'ils ne sont pas habillés en couleur aussi. Ouais. Alors, tranquillité, on va regarder avec eux. Ouais. Ouais. Alors, la carte de trahison, elle va très bien avec ce que je vous disais, hein, et avec la culpabilité. C'est-à-dire que les gens qui vont observer vont se faire avoir. Hein, cette fameuse roue des hamsters qui me fait penser à la roue des réincarnations aussi. Miroir magnétique, c'est le consultant, hein, le miroir magnétique. Donc oui, on parle de vous là, on parle des gens qui vont être emmenés dans ce piège par un faux narratif, des merdias, hein, et des fausses croyances. J'en avais parlé la dernière fois. Alors, bouclier, moi, je vois quelqu'un qui ploie sous le... Oui, sous le poids. Mais sous le poids de quoi? Du changement. Ah, la levée de la protection. Oui, mais attention aux gens qui vont se faire prendre. Ils ne seront plus vraiment protégés. Mais eux qui pensaient que cette éclipse sera le début d'une nouvelle forme de tranquillité, la vérité est différente, hein, ça rejoint ce que je disais tout dans le tirage d'avant. Hein. Ces gens-là vont se faire avoir. Ils vont perdre, puisqu'on a changement, ils vont perdre leur protection, entre guillemets. Hein. Donc attention, attention. Est-ce qu'on regarde en troisième couche? J'ai un nom. Attention, parce que c'est un piège planifié par des personnes qui vous observent et qui ne sont pas forcément au même endroit, j'ai envie de dire. Oui. Clairvoyance, elle ne pouvait pas mieux tomber. Faites appel à votre ressenti, faites appel à vos perceptions par rapport à cette éclipse. Et même au mot éclipse, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Et par rapport aux informations que je perçois dans le tirage de la vidéo précédente et dans celle-ci. Comment ça résonne pour vous? Parce que là, il est question d'une prise de décision par rapport à votre propre positionnement. Hein. Libre arbitre, j'en reviens là-dessus. Donc faites appel à vos perceptions, à vos ressentis, pour ne pas tomber dans le piège de la roue des réincarnations qui va aussi vous faire perdre, entre guillemets, votre protection. Donc voilà ce que j'avais à dire avec les miroirs. On va continuer avec l'oracle de Fougeray, comme je vous l'ai dit. Je vous le récupère. Et voici donc l'oracle de Fougeray que je renomme ainsi parce qu'en fait il est lié avec le château de Fougeray, mais son nom originel. Je vais vous montrer le livret. Voilà. À la rencontre de nos mémoires. Pour ceux qui le veulent, hein, il est disponible aussi dans les librairies. Je l'ai acheté dans une librairie, on va dire franchisée, je ne dis pas quel nom. Mais je l'ai trouvé comme ça. Après, vous pouvez regarder sur internet en tapant le nom de l'oracle, oracle à la rencontre de nos mémoires. Et vous allez aussi tomber sur un site, un lien qui vous donnera toutes les informations nécessaires concernant cet oracle. On revient ici et maintenant par rapport à la vidéo sur la deuxième partie sur l'éclipse du 12 août, son impact
sur le collectif. Donc les cartes sont larges, hein, on verra. Sur le collectif. J'espère que vous les voyez toutes. Oui. Vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va. Alors, sur le collectif, solstice d'été, ben, on est bien en été. L'Opinicus, c'est une forme de protection, on regardera dans le livret. La roue du temps, bah tiens, on avait le changement, la carte du changement avec la roue, hein, et là on a encore le terme de roue, hein, attention. Sagesse. Protection. D'accord. Alors protection, il y a le mot, mais moi je retiens cette dame qui risque de se faire piquer par le... Je ne sais plus le nom, mais ça me rappelle un conte. Hein, où une jeune fille se faisait avoir, hein, aussi, de la même manière. On va regarder quand même pour solstice d'été 23. Alors cette carte, elle symbolise un éclaircissement d'une situation dans un court délai. Oui, un court délai, bah, une éclipse, c'est plutôt court, hein. Là, je crois que celle-ci va durer 2 heures, quelque chose comme ça. Alors l'Opinicus, je vous l'ai dit, c'est une forme de protection. Je vais regarder. Ouais. C'est un appui spirituel ou matériel. Bah oui, par rapport au symbolisme de l'éclipse dans la tête des gens. Tout ce qui va se présenter à vous va vous donner la force nécessaire pour avancer sur votre chemin. C'est-à-dire que cette éclipse, qui va durer un court instant, 2-3 heures, va donner la sensation d'un appui par rapport à un regain d'énergie. Mais en réalité, c'est un piège, hein. On a le mot roue qui est encore retombé, hein. D'accord? Roue du temps, ça veut dire que là, vous êtes encore une fois dans une sorte de cercle, voilà, qui n'en finit pas. Donc attention au miroir qu'on vous tend devant vous, hein. Alors, sagesse. Oui. Faites preuve de sagesse aussi par rapport à votre ressenti, par rapport à vos perceptions, hein. Ça rejoint la carte clairvoyance de l'oracle des miroirs. Et pour la protection, bah pareil. Si vous voulez maintenir votre protection, l'idéal, c'est de ne pas regarder cette éclipse totalement, hein, ou même complètement, mais de rester centré en vous-même. On va quand même regarder par rapport à la carte protection. Ouais. Donc après, faites appel à votre discernement, hein, vis-à-vis de votre sphère énergétique, votre protection. Qu'est-ce que vous souhaitez en faire? La renforcer ou la perdre, hein? Parce que là, c'est encore une fois le piège de la roue qui se pointe le bout de son nez par rapport à cette éclipse. On va regarder en deuxième couche. Elle est à l'endroit, oui. Alors, ouais. Alors c'est rigolo parce que en général les éclipses ont aussi la croyance d'une énergie New Age, hein. Là on a spiritualité
Et puis pendant très longtemps, les éclipses étaient vues comme des manifestations négatives. Je vous donne un exemple tout bête. Vous vous souvenez de l'album de Tintin, hein, je crois que ça s'appelle Le Temple du Soleil. Il y a un petit fragment de cet épisode où il est question justement de la croyance d'une éclipse dans le peuple des, je crois que c'est Incas, hein, où pour eux c'était vu comme la fin du monde. Hein. Donc là on est encore sur ce côté spirituel qui est amené avec les croyances autour d'une éclipse. Une éclipse qui ne dure pas longtemps. Hein. Une croyance spirituelle qui donne l'impression justement que avec l'Opunicus en plus, hein, on disait d'un appui, voilà, on l'a l'appui. D'un appui matériel ou spirituel aussi, sur cette énergie qui pourrait nous donner du boost. Et là encore, c'est un piège, hein, c'est un leurre. Équinoxe d'automne. Équinoxe d'automne, l'automne, c'est vécu comme une récolte. La roue des réincarnations permet, dans le subtil à certains êtres, de récolter des consciences sans effort pour les reformater avec le voile de l'oubli et j'en passe. Donc là, attention, c'est bien un moyen pour ces êtres dans le subtil de récolter. Ouais. Alors la colère, qui est justement l'opposé de la sagesse, ne vous laissez pas emporter aussi par des émotions liées à la colère. C'est rigolo parce que j'avais vu une émission sur l'éclipse où il était question que les gens, quand ils regardent l'éclipse, très souvent se mettent dans des émotions tendues. La colère en fait partie. Donc ça peut provoquer, voilà. Ça peut provoquer des émotions tendues chez les gens. Et puis ça peut provoquer une sorte d'incertitude aussi. Hein. C'est-à-dire que là, cette éclipse va aussi avoir sur le collectif un effet plutôt contraire de ce que les gens pensent au départ. Hein. Ce côté regain d'énergie dans la tête des gens, en réalité, il n'en est rien. Hein. La vérité, elle est là. Ça vous place dans une roue des réincarnations, parce que ça permet, dans le subtil à certains êtres, de récolter des consciences sans effort, grâce aux fausses croyances. Et pour ces êtres-là, c'est jackpot, parce qu'ils récoltent. Ils se nourrissent de la colère et ils se nourrissent de votre incertitude. Donc ils vous replongent dans des fréquences qui ne vous servent absolument pas. Vous perdez des fréquences de sagesse et vous perdez une bonne partie de votre protection. Donc attention, pour les gens qui prennent la décision d'observer l'éclipse, vous perdez, j'ai envie de dire, des notions importantes. C'est en votre âme et conscience, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on regarde en troisième couche? J'ai un nom. Intéressant. Très intéressant. Cette carte-là, elle indique changement d'horizon. Oui, pour beaucoup, cette éclipse, elle est ressentie dans le collectif comme un changement d'horizon. Hein, ça rejoint les fausses croyances. En réalité, ça enferme. D'accord? On a la grille ici qui rappelle la carte du cloître du Béline. Ça enferme. L'éclipse a pour effet contraire de la fausse croyance des êtres qui pensent encore que c'est un événement positif, alors qu'en fait, dans le subtil, il n'en est rien. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Fougeray. J'espère que pour vous, ça a été aussi clair et limpide, puisque ça rebondit très très bien avec l'oracle des miroirs et puis les deux oracles de la vidéo précédente. On va terminer notre petite séance spéciale avec le Star Seeds. Ici, je le mélange. Donc là, le conseil pour vous et pour vos proches, s'ils acceptent de le suivre, et ça ne sera pas votre faute s'ils ont regardé l'éclipse, le conseil, c'est de rester centré, aligné en soi, de ne surtout pas observer l'éclipse. Restez chez vous si vous voulez, mais n'observez pas l'éclipse. Restez centré en vous-même.
Est-ce qu'on garde cette carte-là? Non. Allez, je me recentre ici maintenant avec le petit Star Seeds. Quelle est la petite carte conseil à la fin, GG? Allez, s'il te plaît, une carte. Voilà notre carte, enfin. Vérité. Oh, 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 oh. Ça, c'est très bien. Parfait. Voyez votre lumière. Connaissez votre pouvoir. Ayez le courage de marcher dans votre vérité. C'est une très très belle carte pour terminer cette séance, en espérant aussi qu'elle vous aide énormément pour avancer sur votre chemin et avec votre propre vérité également en vous. Ainsi se termine donc notre deuxième partie sur une émission spéciale consacrée à l'éclipse du 12 août, en espérant que ça a été clair et limpide avec les deux oracles des miroirs et celui de Fougeray. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente fin de soirée aussi, en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, et notamment sur les conseils de Françoise ou Enclenche mécanisme, c'est au choix. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous.